Et désolée pour l'interruption, j'avais sans faire exprès débranché un câble, ce qui a fait que je ne voyais absolument plus l'écran et j'ai dû demander de l'aide à notre régisseur. Hop. Du coup, t'as trouvé personne pour casser? Il faut qu'il change de pseudo. T'es en mute normalement. Ouais, super. Hop là, normalement en montant. Moi j'ai trouvé personne pour caster pour l'instant, il y a encore pas mal de gens qui sont assez occupés, puis il y a Nono et Tommy qui sont épuisés de leurs 3Z secs. du coup, on ira chercher quelqu'un après. Donc on est de retour sur le duo Gordon Moitou Lobez qu'on vient de voir jouer pour ces 3 games, et Darin Akiriel qui ne sont pas en 3-0 par contre, qui sont en 0-0, mais qui ont réussi à prendre une game, 2 games je crois même, au duo Iron Geocha, si je dis pas de bêtises. Donc je crois qu'ils sont plutôt chauds, puis on a eu la chance de nous-mêmes jouer contre eux en plus. Contre Darin et Akiriel? Ouais. Et qui ont des pics, je trouve, pas spécialement mauvais pour du 2v2. Enfin, Ike, ça couvre beaucoup de terrain. Ça peut tuer Ness super facilement parce que ça a des gros disjoints. Donc, oh là là, le up smash pour couvrir les plateformes qui est aussi assez fort sur PS2, ça a juste énormément de lag, donc il va juste falloir faire attention à ne pas le whiff. En vrai, Akiriel, c'est la toute première fois du coup que je la vois sur un tournoi de la commune en règle générale. Je crois que c'est toi qui avais discuté brièvement avec elle par message. Ouais, par Discord, ouais. Elle jouait plus trop à Smash, c'était ça l'histoire? Non, pas du tout. Non, elle m'avait été recommandée par Dr Pro. Ah. Et du coup, c'est pour ça que j'étais allée la contacter. Et tout à l'heure, elle m'a un peu explosé avec sa Marie et son Snake. Et du coup, je sais pas, elle sort beaucoup Snake. Je sais pas si c'est un pic du 2v2 ou si c'est son main perso. Son main, c'est Marie. Ah, son main. J'ai vu qu'elle avait beaucoup d'images et tout profil de Marie. Peut-être on aura la chance de l'avoir sur d'autres tournois parce qu'elle a quand même un bon niveau. Pour l'instant, c'est relativement even. Après, on a un mate qui va pas tarder à mourir du côté d'Darin Akiriel. Ça risque d'être vraiment compliqué de gérer le 1v2 pour Akiriel, sachant qu'eux, ils ont vraiment opté pour une compo, peu importe quand elle joue Marie ou Snake, où elle peut jouer relativement distance pendant que lui fait la frontline en quelque sorte. Et elle peut profiter de son jeu de projectile un maximum. Quelque chose qu'elle aura du mal à faire du coup si son mate décède, ce qui risque d'arriver dans pas trop longtemps. Et voilà, donc 1v2. Est-ce qu'elle va se faire prendre sa stock par son mate? Ça m'étonnerait parce que de ce que j'ai cru comprendre, il mise beaucoup sur elle. Je vais prendre un petit peu d'eau. Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué de gérer le 1v2. Après, Snake n'a pas non plus des mauvais coups au cac, mais voilà, c'est pas trop le plan de jeu généralement quand tu veux jouer Snake. Donc c'est quand même assez compliqué. Surtout que Bowser a beau être à 100%, il n'est pas du tout à 100% encore pour Snake. Enfin, ça va dépendre de quel move, mais voilà, il n'est pas trop en danger. Contrairement à ce Ness à 176% qui vole à n'importe quel coup. Je sais pas, tu penses que c'est faisable? Franchement, je sais pas. je pense que la victoire va plus aller vers Gordon et Lopez, mais je me dis Akiriel pour nous détonner avec son Snake. Bah pour l'instant, elle se sent tout à l'heure, elle nous a bien, 2v1. Ouais, puis elle prend pas beaucoup de pourcents pour l'instant. Oh là là, ça a tenté le combo avec le back air. Ça n'arrive pas à synergiser là, côté Lobez et Gordon Moitou pour un petit combo. Et le back throw 102%, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça team kill son mate volontairement. Le petit piqué fire qui est parti complètement gratuitement. 1-0 du coup pour ce duo qui a clairement envie de prendre sa revanche contre les 2 dracs au feu. Et tout à l'heure, avant que je casse tout, que j'enlève le câble de l'écran, je disais à quel point on était content de pouvoir organiser un tournoi mixte comme ça. Ouais, clairement. C'est un peu un test pour nous, voir déjà si c'est un truc qui pourrait se refaire, si ça plaît, si ça encourage des joueuses à venir jouer, parce que bon, on a quand même parlé à certaines joueuses qui étaient tout simplement pas dispo, mais qui aimeraient bien participer à ce genre d'initiative. Et comme je le disais, je pense que la commune, elle en a besoin, surtout celle-là, et que ça fait plaisir, que ça fait du bien de voir un peu de mixité, et pas juste des venues remplies d'hommes sans cesse. De smashers. Ouais. Ne va pas plus loin, ne va pas plus loin. Je sais ce que tu allais dire, ne va pas plus loin. J'allais faire une référence à Jarod de la Bub. Jarod de la Bub qui a ghosté notre événement. Ouais, on est bien déçus. On est bien déçus, Non, je rigole. En plus,
Il est adorable, il a pris la peine de puber notre événement à la taverne de jeudi soir pour le site d'action, donc c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Taverne où tu as gagné un 2v1 contre Pandarou avec Bascoy. Oui, bon, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier, on a gagné un 2v1 en 3 à 3-2 en BO5, donc franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Est-ce que ça va tenter le vacuum avec Ike? Alors sache que Ike, du coup, s'il est sur le bord du terrain comme ça et qu'il remonte avec son épée, il y a une petite chance, si tu te positionnes bien, pour qu'il t'absorbe et qu'il t'envoie dans le vide, mais que lui, il attrape quand même le ledge. Ok. Et ça peut te tuer à 0%. Enfin, de ce que je me rappelle, ça t'envoie vraiment ultra bas, quoi. Mais après, il faut vraiment bien se positionner. Mais du coup, ça pourrait prendre un chip kill sur Bowser qui en temps normal, est vraiment très difficile à tuer, quoi. Fais gaffe, je lui avais donné des idées. Oh là là, on a déjà une mort sur Gordon. C'est vraiment compliqué. En vrai, ce que je trouve qui est compliqué dans le format 2v2, c'est vraiment de rester en vie à 2 le plus longtemps possible. Parce que gérer le 1v2, c'est extrêmement difficile. Franchement. Non, moi, je trouve ça difficile. Bah, après, moi, je suis pas une joueuse de Smash, mais quand il y a tellement de trucs qui bougent à l'écran quand t'es 4, des fois, moi, je perds mon perso, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de jouer des persos lourds comme Bowser parce qu'ils vont moins être exigeants sur les coups qu'ils vont se prendre. Genre, s'ils se prennent des coups perdus, c'est pas si grave. Là où des personnages comme Fox, tu vois, ou même Ness peuvent facilement voler très loin en prenant un coup perdu et mourir à base de rien, tu vois, parce qu'ils font pas attention. C'est ce que j'ai ressenti avec Kirby, en fait. Ah bah Kirby, c'est exactement ça, il faut vraiment faire très attention et c'est beaucoup plus simple quand t'es en 1v1. Là, on a 2 personnages lourds, 2 personnages légers. Et on a préféré partir sur une Marie, du coup, cette fois. Je sais pas trop quel est le raisonnement derrière. Mais avec tout ce qui se passe à l'écran, c'est quand même beaucoup plus difficile de voir les gyros. Les gyros qu'elle pose par terre, donc ça c'est pas dégueu. 148% sur l'obèse et ce perso qui ne veut juste pas mourir. Hein. En plus on en a 2, donc potentiellement on va avoir deux Bowser sur le terrain encore une fois tout à l'heure. Oh ça va tuer Bowser même de l'autre bout du terrain. Oh, je m'entends en écho avec la porte ouverte, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que t'as du mal à parler, t'aimes pas t'entendre. Non, t'inquiète, je t'écoute. On prend plus facilement le contrôle du stage quand même pour le Ike en l'occurrence sur cette game. Après voilà, Ike c'est très lent, hein, donc quand il se retrouve face à Ness, c'est assez facile de le faire. Lobez qui se positionne pour un edge guard. Akirei qui vient sauver son mate du ledge. Et on est sur une game assez even, hein, honnêtement. Après on a un Bowser sur 2 stocks, Bowser qui est vraiment le plus difficile à tuer, donc franchement... c'est pas dit, mais c'est clairement faisable. Parce qu'ils ont quand même eu une stock pour Daring et Gabriel. Pour l'instant, on a surtout Akel qui voilà, va chercher à les harceler à coups de lance-pierre et Giro, surtout le Bowser pour le faire grimper en pourcent petit à petit. Mais voilà, on voit qu'il vole pas très haut quand même, hein, même à ces pourcentages-là. Oh là 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 là, le side est full chargé dans son mate. S'ils arrivent à se retrouver dans une position de 2v1 face à Bowser, ça peut être vachement plus simple. Pour ça, il faudra en finir avec cette Marie qui a 95% quand même, donc c'est pas non plus si compliqué. Alors, on laisse ce Bowser tranquille, du côté de Marie, on va pas le chercher, on n'a pas envie de prendre le risque de mourir. Oh là 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 là, ça se met quand même quelques coups. Hein. Ça se met quand même quelques coups, contrairement au duo Gordon-Lobez qui se mettent vraiment très peu de coups. Hein. Franchement, une assez bonne synergie. Je sais pas s'ils ont déjà joué ensemble en tournoi de V2. Et là on est seul pour le Ike, ça va être vachement compliqué de gagner cette game, 130%, il y a à peu près tout qui tue sur Bowser. Est-ce qu'on va chercher à flex? Est-ce qu'on va chercher à flex au 5? Et voilà, ça c'est de ce dont je te parlais tout à l'heure du coup. Il l'a absorbé dans le vide et il s'est permis de taunt en plus. Il s'est permis de taunt. Ah, on n'a pas beaucoup de fair play de la part de nos joueurs. Donc tu dis ça alors que t'as T-Bag on stream sur ton premier match. Moi je peux me permettre. Puisque je ne gagne pas. Du coup on est sur un 2-0 pour l'instant. Est-ce qu'il va encore y avoir un changement de perso? Je sais pas du tout. Je pense que la Marie fonctionnait peut-être un peu moins bien que le Snake de mon côté. Et on va partir sur un Ganondorf. Oh. Ganondorf Luigi. Ah oui, absolument rien à voir du coup. Ils ont décidé de changer totalement de stratégie. Ah non, un pity du coup. On va récupérer la stratégie du Zard peut-être. Zard, ouais, Charizard qui est vraiment pas l'air mauvais pour le coup dans le format, donc on va voir ce que ça donne. Le Luigi en l'occurrence, je sais pas trop quel est le raisonnement. la foule demande le Zard là, clairement, c'est pas avec Carapuce qu'on va faire des miracles.
Quoique, c'est un Bowser, hein, c'est quand même combo foot pour Carapuce. Je pense que tu l'as sous-estimé. Ouais, c'est vrai. Bah, pour l'instant, elle le harcèle bien comme il faut. Après, c'est que 46%, hein, c'est pas exceptionnel, mais voilà, elle a plus de facilité à le comboter. Donc ouais, on est parti sur un full pity là, on est parti sur juste un Zard pour mettre des grosses patates. J'aurais cru, hein, avec le Ganondorf qui a failli être sorti. On va chercher à s'envoyer à son mage. J'ai pas trop vu pour l'instant comment s'en sortir notre cher Luigi. Et ça met des gros side B dans le neutral sans pression. Herbizarre aussi qui peut potentiellement tuer super tôt Ness quand il est dans les airs. Parce que Ness a quand même du mal à toucher le sol. Et Herbizarre peut facilement prendre l'avantage de ça avec son side B. Il n'y a plus Herbizarre. Son repère, pardon, son repère. Ouais, bah elle change relativement souvent. Là, c'est parce qu'elle commence du coup à grimper en pourcent, 92. Elle préfère passer sur Dracofeu qui du coup va mettre plus de temps avant de mourir parce qu'il est plus lourd. Et là, je pense pas qu'elle va re-swap jusqu'à la mort, du moins j'imagine. Ça se crache du feu dans tous les sens. Ça se crache du feu dans tous les sens sur le terrain. Et pour l'instant, on a une... Ah non, j'allais dire on a une avance, mais non, c'est pas du tout, c'est even, c'est juste que je vois les teams, elles sont mélangées en bas en fait. Mais voilà, on a les gros lourdeaux qui ont encore leurs 3 stocks. Les gros lourdeaux. Et ça va peut-être fiche un back. On aurait dû faire un truc genre avec DK et Roi de Didou en plus. Hein. J'aurais bien aimé, hein. J'ai pas eu de DK pour l'instant, je suis relativement déçu, je trouve ça trop marrant dans le format de V2. Je crois que c'était Bascoy qui voulait au début prendre c'est vrai un DK. Je crois qu'il en avait parlé. Est-ce qu'il a un petit DK Bascoy? Franchement, aucune idée. Je pense qu'il a tout. Hein. Je suis dégoûté qu'on ait perdu contre franchement. Ouais, je suis très triste ouais, aussi. Ouais. C'est parce que c'était pas un show match. Je stressais trop. Ouais, tu stressais trop. Ouais. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, Akito qui stressait pas mal aussi, hein, ça se voyait. Ça se voyait. Et les joueuses qui stressaient. Toi, tu stressais un peu au début, enfin à la fin, non? En verre contre Bascoy. Ouais, c'était pas spécialement de stress, c'est juste que je respectais beaucoup la range d'Isora parce qu'il me fait peur avec son perso. Et il a super bien joué en vrai, il m'a beaucoup écarté avec les projets, il m'a pas laissé aller sur lui. J'espère qu'on va pouvoir les revoir, je sais pas trop où ils en sont dans leur bracket. Donc je sais pas du tout combien de joueurs il reste et où ils en sont. Donc on ira checker ça après, peut-être qu'on aura une POV sur le bracket. Pour l'instant on est sur une game even, Akirel qui veut rester sur Carapuce. 1000% préfère passer sur Herbizarre pour potentiellement peut-être plus un confiance sur Bowser. Ouais, je vais arrêter de commenter ces changements de Pokémon parce que sinon je vais faire que ça pendant une heure. C'est plus trop d'actualité quand tu l'as dit en fait. Ouais. Non mais là on est sur une game super even, on a juste tout le temps le Dracofeu et le Bowser qui tiennent un peu la game entre les mains quoi, surtout. Et j'ai pas eu l'occasion de trop voir ce Luigi. On a eu un shield break. J'ai pas vu de quoi c'est parti, mais je crois que c'est parti d'un side B Dracofeu de base. Oh là là là. Et on est last stock, on est last stock, presque full % pour tout le monde. Là c'est la bagarre, hein. Ça tape dans tous les sens. Il y a zéro shield nulle part, ça tape. Ça va aller très très vite hein, comme c'est parti là. C'est vraiment la bagarre, on dirait un free for all. Tu penses qu'ils jouent avec les objets? Non mais je pense qu'ils font plus trop attention à leur... Ils faisaient plus trop attention à leur mate là pendant 2 minutes. On n'a pas arrivé malheureusement. Ah non, on a pas arrivé d'un B qui a super bien marché même contre le multi de Bowser. Ah, on va abuser du down B de Luigi et de l'invulnérabilité, ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée. Le misfire au corps à corps. What the fuck. Et ça permet du coup de reprendre l'avantage côté Akiriel Darin. Est-ce qu'on va réussir à prendre ce 2v1? On est quand même à kill % pour Luigi, donc il va peut-être plus rester en arrière. On a l'obèse qui... Je sais pas trop comment t'es censé prendre ce genre de game avec ce genre de situation avec Bowser, mais je pense clairement qu'il devrait fiche un kill sur le Luigi. Et il va mourir peut-être de cette dash attack. Non, c'est Bowser, n'oublions pas. Oh là là, impossible de remonter sur le terrain. Hein. Oh là 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 là. Et la double attaque synchronisée sur le Bowser, c'était extrêmement stylé. 2-1. Peut-être un reverse 3-0. Bon après, là, il y a quand même eu un shit break et tout. C'est des trucs assez improbables qui se sont passés. Mais c'est peut-être tout simplement cette nouvelle équipe qui leur va mieux. Hein. Le Zard d'Akiriel qui était pixel, hein, franchement, qui était vraiment présent. Hop, je me repermets de boire un peu parce que ça me fatigue. Et qu'est-ce que tu penses toi de l'annonce du Ditto Millionnaire entre Waker et Libéré Walid finalement? Tu paries sur qui?
Toujours sur Walid, hein. On va continuer à parier sur lui, sur tous ses show matchs, même si. Même s'il y a peu de résultats, mais il y a vraiment du cœur. Ah, toujours. Alors avec Walid, il y a toujours du cœur, il y a Avec toujours du Jarod, cœur à même. l'ouvrage. Mais de toute façon, avec la BAB en général, il y a toujours le cœur à l'ouvrage. Il n'y a pas beaucoup de skill, mais il y a beaucoup de cœur. Et je vais me faire défoncer quand je vais faut partir. faire attention, hein, parce qu'à la BAB, il y a certains profils qui sont assez impressionnants. Hein. Bon, pas celui de Nono, mais du coup, il y a Naskino. Non, il y a Bascoy. Il y a Naskino, et puis il y a vraiment des gros joueurs. La BAB. Et Akito. Akito, futur Zelda de. La BAB qui se fait un sacré line-up. Et en fait, moi, j'ai vraiment hâte de participer à toutes les group battles qui potentiellement vont apparaître dans les futurs mois. Ça va être vachement sympa pour la ville de Lyon d'avoir ce genre de petits events storytelling. Enfin, je veux dire, ça engage énormément la communauté. Personnellement, je me rendais pas compte que ça manquait, mais maintenant que c'est là, je suis content. En vrai, Et du coup, tu seras dans quel team, toi? Moi, je sais pas, je ne dis rien. J'ai juste envie de pas être un boulet, donc j'essaie d'être bon avant de potentiellement rejoindre une team. Mais Tu quittes la team SPT? pour l'instant, on est exactement sur la même type de game que la précédente. Hein. On a Pity et Bowser qui sont dans une situation un peu de carry. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Akiri elle a perdu sa stock sur un edge guard, je crois. Oh là là, le up Luigi qui est trouvé. Ces games avec le nouveau line-up qu'ils ont pris sont super sérieuses. Hein. Sérieuses. Sont super serrées, pardon. Elles sont sérieuses aussi, j'imagine. Ah bah là, clairement, on s'approche du top 3, ça va chercher les récompenses. Sachant qu'il y a quand même un gros gap entre les récompenses du premier et celles des autres, donc là, on cherche la première place. Hein. Toi, tu préfères gagner le Pokémon? Ah bah clairement, là, même pour ceux qui veulent pas y jouer, c'est un sacré investissement. C'est clair, mais les lampes, elles sont cool, je trouve. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, ça vaut pas la lampe Plante Piranha qu'on avait fait. Ah, la lampe Plante Piranha Karima était avait pas gagné. mal. Mais... La lampe Plante Piranha était pas mal. On a des bons trucs de prévus pour les prochains champions de Spike. On l'a pas fait pour cet événement parce que c'est un peu particulier. Justement, on prend notre temps pour choisir quelque chose de vraiment bien. Oh là là, on n'a plus qu'une stock sur le Luigi. Du coup, c'est Darin, mais j'ai pas compris c'est quoi son... L'orchestre? Ouais, l'orchestre. je sais pas non plus. Oh là là, c'est la bagarre, hein, c'est la bagarre sur ce terrain. Vraiment, ça fait que de se taper entre ces deux équipes. Il n'y a pas de phase de neutral, c'est ça tape, ça vole dans tous les sens. On est encore sur une last stock pour tout le monde. Tout le monde à peu près full life. Donc oh, je vais juste faire ça. Hop. J'aimerais bien avoir un peu plus d'esguerre au yo-yo de la part de Ness parce que ça peut être quand même vachement fort sur Bowser. Oh, le F smash qui va tuer super tôt Luigi. C'est unfortunate hein, parce que là on se retrouve du coup tout seul sur ce petit arbre. Ouais, Ça va être difficile. Carapuce là par contre ça meurt à n'importe quel coup. Je sais pas trop pourquoi le choix du Carapuce, on a peut-être marre de prendre des coups dans tous les sens. Mais vraiment là n'importe quel coup bien placé de Bowser peut la tuer ou même un backer de Ness. Oh, voilà. Ça va pas manquer. Ça va être la mort sur ce gros double jambe pied bouche. Et du coup de c'est Bowser. Gordon, Moitou et le base Qui ont gagné 3-1. C'est tout. Et je sais pas contre qui ils vont avancer. On aura peut-être une POV du bracket juste après.